Quelqu'un pour nous lire Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 pour commencer. Et le frère Emmanuel. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. 15. Jésus leur répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Et voici une vie fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, Marc chapitre 1, évangile selon Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Le frère Didier, s'il peut nous lire ça, s'il vous plaît. Verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Merci. Le frère Carole va nous lire évangile selon Jean chapitre 1, versets 15 à 34. Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset Jean 1, verset 15 à 34. Oui, Jean 1, 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? 20. Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Amen. Merci, frère. À partir du 22, le frère Gilles, s'il vous plaît. 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? 26. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses piliers. 28. Ces choses se passèrent en Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Amen. Merci, frère. À partir du verset 29, le frère Enoch, s'il vous plaît. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Le frère Elliot va nous lire aussi Luc, évangile selon Luc, chapitre 3, verset 22. Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé,
En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. On va tous répéter le titre encore une fois. La Sainte Trinité. Donc, on voit que la Sainte Trinité, c'est l'une des 17 doctrines fondamentales des enseignements de notre Église, la foi apostolique, que beaucoup de personnes renient. Et la Sainte Trinité, oui, on y croit. Et c'est la Bible même qui le déclare. Et il n'y a pas écrit précisément le mot Trinité dans la Bible, mais c'est un constat. Mais qu'est-ce que la Trinité? On voit que c'est un constat. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et tu peux dire, mais l'Éternel a dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Mais comment on peut adorer trois dieux? Et ce matin, le Saint-Esprit va nous éclairer. Amen. Oui, oui. Ce sont trois personnalités qui sont bien séparées et bien distinctes, qui sont parfaitement unies en un et qui forment la divinité. Et les attributs de Dieu est qu'il est éternel. Il est tout-puissant. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Et il est esprit. Et il existe par lui-même. Personne n'a dit. Et Dieu, dans son amour, il nous a révélé toutes ces choses à travers son Fils Jésus, qui est venu sur la terre pour toi et pour moi. Il a demandé au Père de nous envoyer l'Esprit Saint afin que nous ne soyons pas orphelins. Donc aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Et il y en a même qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Jésus, il est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est un prophète, un homme comme toi et moi. Et il y en a même d'autres qui croient que Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais ils ne croient pas au Saint-Esprit. Que le Seigneur vienne nous aider ce matin. Amen. Amen. Dans la Bible, on a des versets bien précis. Amen. Des versets qui sont bien précis, que les trois personnalités, ils sont présents, ils travaillent ensemble, ils sont unis. Et nous allons étudier cela ensemble en lisant les questions de notre leçon. Qui peut me lire la première question? Genèse 1 déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot hébreu qui signifie Dieu est ici est la forme plurielle. Elohim, puisqu'il est employé avec la forme singulière du mot créa, nous voyons l'unité qu'il y a au sein de la divinité dans l'œuvre de la création. Le verset 2 de ce chapitre fait référence faite à la Trinité. Quel mot désigne la Trinité dans chacun des versets suivants? Voyez Genèse 1, 26, chapitre 1, verset 26, 3, verset 22, 11, verset 7 et 1 Jean 5, verset 7. Oui, on va lire les passages. Ceux qui trouvent peuvent lire rapidement, s'il vous plaît. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Le verset 11, Genèse 11, verset 7. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Merci. Et 1 Jean 5, 7, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Il y en a trois qui rendent témoignage. Merci. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Amen. Oui, donc la question, quel mot désigne la Trinité dans chacun des versets suivants? Donc, on peut répondre à cela. Dans Genèse 1, 26, on a vu quoi? Genèse 1, 28, faisons.
Et quand on dit faisons, c'est qu'on fait appel à d'autres personnes, à soi. Donc, ce n'est pas une seule personne qui est en train de vouloir faire le travail. Oui, non. Faisons. Ça veut dire qu'il parle à plusieurs personnes. Ouais. Donc, ça montre ici que ça fait référence à la Trinité. Il parle à plusieurs personnes. Et dans le Genèse 3, 22, Dans Genèse 3, 22, l'Éternel dit, empêchons-le. Chaque fois quand Dieu veut parler, il utilise souvent la première personne du pluriel. Donc, il fait encore appel à d'autres personnes ajoutées à lui pour agir. ouais. Donc, tout cela montre que dès le commencement, il y avait déjà la Trinité. Il y avait déjà Dieu le Père, il y avait déjà Dieu le Fils, il y avait déjà Dieu le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il faisait, il faisait en commun accord. Il faisait dans l'unité. Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. On va continuer avec la deuxième question. On dit la dernière partie de 1 Jean 5, 7 sur la Trinité. Oui. 1 Jean 5, 7 que nous avons lu. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Oui. Ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont trois. Merci. Ça veut dire que les trois, ils sont présents et qu'ils sont bien un. Tu vois, le mot Trinité, c'est vrai que c'est pas écrit dans les Écritures, mais on voit, c'est le constat qu'on voit. À chaque fois, ils utilisent notre, ils utilisent nous, ils utilisent on, parce qu'ils sont unis. Et même dans le 1 Jean 5,7, ils rendent témoignage. Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. On va continuer avec la troisième question. Dans le récit que fit Matthieu sur le baptême de Jésus par Jean, décrivez comment chaque personne de la Trinité a été révélée. Oui, dans le récit que fit Matthieu. Qui peut m'expliquer cela? On a entendu la voix il y avait Jésus, le Fils, qui était là. On a entendu la voix de Dieu et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Amen, oui. Donc, vous voyez, ici aussi, c'est la preuve la plus, c'est la meilleure preuve qui nous montre que les trois existent bien et qu'ils sont bien distincts. Dit, le Père, il a dit quoi? On a entendu sa voix et qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection. Vous voyez, il parlait à Jésus. Et Jésus, en ce temps-là, qu'est-ce que c'était? Il était avec qui? Il était avec Jean qui est en train de le baptiser. Il était dans l'eau. Il était dans l'eau et Jean le baptisait. Vous voyez, non? Ça veut dire que Jean, qu'est-ce qu'il faisait? Quelle était sa mission même? De baptiser. Préparer le chemin pour Jésus. Amen. Merci. Vous voyez, il était là pour préparer. Et quand Jésus voulait commencer son service, il s'est fait baptiser. On a vu le Père qui a parlé d'en haut. Et on nous dit que lui, pendant qu'il se faisait baptiser, il y avait quoi qui est descendu? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe. Vous voyez, c'est là la manifestation de la Trinité. C'est là la manifestation de la divinité. Ça montre qu'ils sont en commun accord, qu'ils font le travail ensemble. Et on voit aussi, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent aussi de la Trinité, où on voit qu'il y a Dieu, on voit qu'il y a le Père, on doit voir qu'il y a le Fils, le Saint-Esprit. Oui, qui peut me dire aussi d'autres passages bibliques? Oui. Dans d'autres endroits de la Bible où on entend parler de ces trois personnes. Oui. Il y a les psaumes de David. À un moment, David a écrit, lorsqu'il parlait de Dieu, il a dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et on voit Dieu qui parle à Jésus. Amen. Vous voyez, non? Il y a encore
le Seigneur, vous voyez, il y a encore la Trinité encore dans cela. Oui, quelqu'un d'autre encore? Oui, il y a le verset de mémoire des jeunes. Mhm. Il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, non. Il devait baptiser au nom du quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, non. C'est écrit dans la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Que le Seigneur bénisse, nous aide à comprendre cela. Oui, quelqu'un d'autre encore? Il y a plusieurs fois. Hein? Genèse 1, verset 2. Pardon? Dans Genèse 1, verset 2. Oui, tu peux nous lire cela? Tu peux nous dire cela? La terre était ensemble vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, non. L'Esprit de Dieu se mouvait. Vous voyez? Ça montre que dès même le commencement, ils étaient présents. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours présents. Oui, quelqu'un d'autre encore a des passages? Quand Jésus se faisait crucifier, il parlait au Père, il dit, Père, pardonne-leur. Oui, quand Jésus il priait, à chaque fois, est-ce qu'il priait, est-ce que c'est lui-même qu'il priait? Non, il priait le Père. Oui, non, ce qui veut dire qu'ils sont bien distincts. Jésus, il prie au Père et le Père lui répond. Vous voyez, non? Ah, que le Seigneur vienne nous aider. On va continuer. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, Ésaïe aussi, lorsqu'il a vu les anges en train de crier au ciel, ils ont dit Saint, 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 est l'Éternel des armées. Oui, donc, ils ont dit 3 fois Saint. Donc, c'est des personnalités différentes. Donc, ils ont attribué la sainteté à chaque personnalité dans le ciel. Dans Ésaïe 6, verset 3. Amen. Oui, quelqu'un d'autre a aussi des passages? D'accord. Que le Seigneur nous aide tous. Vous voyez, il y a beaucoup de passages. Vous voyez qu'on vient de voir ensemble qui nous parlent que oui, la Trinité était bien là. Que Jésus, il parle à son Père. Et même après, au niveau du Saint-Esprit, on voit aussi qu'il était à part. Donc, que le Seigneur... Et on va continuer avec la question numéro 4, s'il vous plaît. Question 4. Selon vous, pourquoi le récit du baptême d'eau de Jésus par Jean figure-t-il dans les 4 évangiles? Oui. Parce qu'il était important et chaque apôtre a voulu le préciser parce que ça signifie un peu le début de la période de Jésus où il prêchait. Oui, non. Ça figure cela parce que c'est vraiment, comme il a dit, c'est ça qui montre vraiment, c'est ça qu'on a bien regardé dans la Bible. C'est là qu'on a vu que, ah, mais vraiment, il y a la Trinité. Ah, mais vraiment, il y a ces trois-là, ils sont vraiment Dieu. On a vu que oui, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'était tellement fort les 4 évangiles, ça a été mis dedans pour affirmer cela, pour appuyer que c'est vraiment important que nous devons connaître cela. En tant que chrétiens, nous devons connaître que la Trinité existe bel et bien et qu'ils travaillent ensemble et qu'ils sont en commun accord. Et si la parole de Dieu le dit, est-ce que la parole de Dieu ment? Non. La parole de Dieu ment, c'est-à-dire que notre foi est vaine, mais nous rendons grâce à Dieu que c'est écrit noir sur blanc et quand nous lisons les passages, ça affermit nos cœurs et ça peut nous aider. Si nous voyons des personnes ou bien nous sommes dans un cercle ou à quelque part où on nous dit que non, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, il y a des passages qui le prouvent bien. Ou bien, que le Seigneur vienne nous aider à connaître davantage sa parole afin que partout où on va pouvoir dire que oui, c'est un principe qui nous tient à cœur que la Trinité existe bel et bien. Nous allons continuer avec la question numéro 5. Question 5. Jean-Baptiste a parlé du ministère de Christ comme accomplissement dépassant le sien. Quelle promesse a été faite concernant le troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, à ceux qui ont cru en Christ? Voyez Matthieu 3, 11 et Marc 1, 8.
Quelle promesse est faite aux hommes aujourd'hui à cet égard? Voyez Actes 2, 38 à 39. Oui, Matthieu 3, 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Merci. Oui. Et Marc. Marc 11, verset 8, oui. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, quelle est cette promesse-là qui a été faite? C'était le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Oui, quelqu'un d'autre? La promesse qu'il allait envoyer l'Esprit Saint et que chacun aurait pu l'avoir dans son cœur. Oui, merci. Est-ce que Patricia veut rajouter quelque chose? Non, ça nous parle de l'Esprit Saint et Jésus même a donné l'importance de cet esprit-là, dit que s'il ne partait pas, que l'Esprit Saint ne viendrait pas, alors que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans toutes les vérités. Amen. Oui, la sœur Suzanne. Oui, il nous a, comme ils ont déjà dit, c'est l'Esprit Saint là qui est important pour nous et on nous montre le rôle de l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint là est venu faire dans le monde. Donc, Jésus, même avant de partir, il nous a fait cette promesse disant qu'il va partir, mais qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut, amen, merci beaucoup. Donc, on peut même voir que même dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint, c'était quelque chose de vraiment sacré et même le souverain sacrificateur, il pouvait rentrer dans le lieu très saint. Combien de fois? Une seule fois par an. Une fois, vraiment, parce que c'était un lieu vraiment saint. Mais nous rendons grâce que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix et on nous dit que le voile était déchiré et ça a permis à tout le monde d'avoir l'Esprit Saint, d'avoir le consolateur dans notre cœur. Et même quand il partait, il a dit quelque chose à ses disciples. Il a dit quand il va partir, il va les envoyer le consolateur, qui est l'Esprit Saint, qui va venir, qui va les enseigner, qui va les conduire. Il a dit d'attendre pour recevoir le consolateur. Il ne va pas les laisser orphelins. Il ne va pas les laisser orphelins. Il voulait qu'ils reçoivent cette troisième grâce qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous aussi aujourd'hui, quand nous prions de tout notre cœur, quand nous demandons le salut, nous demandons la sanctification, nous devons aussi demander le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit va faire en nous? Quand le Saint-Esprit va demeurer en nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va nous consoler, qui va nous montrer la voie, qui va nous aider à aller de l'avant. Il va nous encourager, il va nous rendre audacieux à pouvoir parler de Jésus, comme nous venons de voir dans la leçon des enfants, devant le roi, il a pu parler parce que Dieu l'a aidé, lui a donné l'Esprit de Dieu en lui. C'est cet esprit qui a aidé Pierre lorsqu'il était devant le jour de Pentecôte. Il a pu parler, l'Esprit de Dieu a travaillé à travers lui et on a vu que beaucoup se sont touchés par l'Esprit de Dieu et se sont repentis. C'est ça qui nous aide aussi. Vous voyez, tout ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus est venu, il nous a, à travers lui, on a compris les vérités cachées. Les choses qui étaient cachées, il nous a expliqué cela. Et quand il était crucifié et après il est monté au ciel, il a dit non, que ne vous inquiétez pas, je m'en vais, mais je vais prier le Père pour qu'il va vous envoyer
le Saint-Esprit, le consolateur, qui va vous diriger dans tous vos pas, qui va vous consoler quand il y aura des problèmes, des difficultés. On a besoin du Saint-Esprit. Oui. Vous voyez, non? Il y a un ordre bien précis. Dieu il a envoyé Jésus, son Fils unique. Jésus, avant de partir, il a prié le Père pour envoyer l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui est dans notre cœur et qui nous dirige partout où nous allons. Donc, que le Seigneur nous aide à recevoir Saint-Esprit, à le recevoir, qu'il habite dans notre cœur. Parce que c'est vraiment important de recevoir cela pour œuvrer pour le Seigneur, pour travailler pour lui. Nous allons continuer avec la question numéro 5. Le 6. Merci beaucoup. La question numéro 6. Quelle est la part de chaque personne de la divinité dans le plan du salut de l'humanité? Voyez Romains 5, 5 et 6 pour mieux comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Et voyez Évangile selon Jean, chapitre 16, 8, 13 à 14. Romains 5, versets 5 et 6. 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Amen. Amen. Oui, encore. On dit, pour mieux comprendre l'œuvre du Saint-Esprit aussi, on peut voir Jean, selon Jean 16. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 13 et 14. 13. Quand le consolateur sera venu et l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Oui. Donc, on voit ici, quelle est la part de chaque personne de la divinité dans le plan du salut de l'humanité? Oui. Dieu est amour et il aime tout le monde. Et Jésus-Christ, lui, s'est donné pour nous donner la grâce. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre, pour nous aider à marcher sur la voie, à nous consoler tout au long de notre pèlerinage. Oui, quelqu'un d'autre aussi peut rajouter quelque chose? Il commet du péché. Oui. Tout ça prouve vraiment l'amour de Dieu pour l'humanité parce que c'est par l'amour que Jésus s'est donné. Il s'est donné, ce n'est pas pour se sauver, mais c'est pour sauver l'humanité. Et c'est aussi par l'amour qu'il a envoyé le consolateur. Et le consolateur nous console quand on est triste. Il nous rappelle les promesses de Dieu. Et le consolateur nous apprête pour régner avec Jésus dans les airs pendant le règne millénaire. C'est grâce au consolateur qu'on s'envolera, qu'on sera enlevé. Oui. Nous voyons que Dieu est amour et par son amour, il nous a envoyé son Fils Jésus. Jésus qui est venu comme le chemin, il est venu pour nous montrer comment nous pouvons, comme le péché est rentré dans le monde depuis dans le jardin d'Adam et dans le jardin d'Éden, que l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché, parce que Dieu est saint. Jésus, il est venu pour nous montrer comment nous allons faire pour être réconciliés avec notre Dieu. Quel chemin nous pouvons passer pour pouvoir être saints devant Dieu, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il nous a montré le chemin. Et quand il est parti, il nous a envoyé l'Esprit Saint qui nous convainc, qui nous montre nos fautes, qui nous montre, même qui nous aide à pouvoir prier, à reconnaître que nous sommes des pécheurs et s'approcher de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir parler de lui aussi. Donc, nous voyons qu'ils sont vraiment distincts et chacun a son rôle. Amen. Vous voyez, non? Donc, ça nous montre que Dieu, il aime. Le Père, il nous a tant aimé, il a aimé le monde. Et on nous a montré que
c'est lui qui a créé toutes choses. Et nous voyons même que dans la création, ça montre qu'ils sont dans l'unité. Et comme on a vu dans le petit 1, Elohim, ça signifie quoi? Qu'il y a plusieurs dieux. Et que tous ces dieux-là, ils sont unis en un. Et vraiment, la Trinité, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie d'un chrétien. Parce que sans ça, il ne peut pas recevoir. Si on ne croit pas en la Trinité, si on ne croit pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu, si on ne croit pas que c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit et que eux trois, ils travaillent ensemble et que eux trois, ils sont en commun accord et que dans eux trois, il n'y a pas de jalousie, c'est l'amour qui existe, nous pouvons être sauvés de nos péchés. Oui, oui, parce que nous pouvons aller. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on prie? Est-ce qu'on doit prier? Oui, non, on doit prier. On peut prier en disant, oui, Jésus, sauve-moi. Mais quand on prie à Jésus, c'est au Saint-Esprit qu'on a prié. C'est à Dieu qu'on a prié parce qu'ils font l'unité. Dieu ne va pas se dire, ah, mais pourquoi il prie seulement à Jésus? Non, c'est l'amour qui existe entre eux. C'est l'unité qui existe entre eux. Et quand on prie, on dit, Jésus, lave-moi par ton sang, Dieu, il est content. Parce qu'il dit quoi? Il y a la joie au ciel quand une seule âme est sauvée. Donc, c'est la joie qui est dans le camp. Quand quelqu'un a prié, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, lave-moi par ton sang, tous les anges sont contents. Dieu est content. Le Saint-Esprit remue dans notre cœur. Il y a la joie du cœur. Et quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous. Que le Saint-Esprit vienne se manifester. Chacun. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Que le Seigneur nous aide à faire des exploits. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et si nous sommes conduits par ce Saint-Esprit-là, Jésus va être content, Dieu va être content, la Trinité va être content et on va être plus que vainqueurs. On va marcher avec la foi, on va marcher avec la force et on va aller de victoire en victoire. Et nous sommes sauvés, quelque chose rentre en nous. Le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, Jésus est descendu sous la forme de la chair humaine, une chair humaine où nous pouvons toucher, où nous pouvons voir et nous expliquer toutes ces vérités cachées là, afin que, après il envoyait quoi? Afin que nous puissions aller au ciel. Après il envoyait quoi? Le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit là qui est venu pour consoler notre âme, qui est venu pour consoler notre cœur. Quand nous sommes affligés, ce Saint-Esprit là console notre âme. Donc vous voyez, l'Esprit de Dieu est là, Dieu est là, il est venu, il s'est fait chair, tout ce corps-là, que le Seigneur vienne nous aider. Amen. C'est la parole. Qui peut me dire le passage? Jean 1, quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Merci. Selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On se continue, merci. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toute chose n'était faite par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans ce monde éclairer tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les saints, et les saints ne l'ont pas reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 4. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, non? Donc, que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup d'écritures qui prouvent que le Seigneur est venu sur cette terre-là. Il est venu pour que nous soyons enlever le péché, et le péché inné qui était en nous. Il est venu pour enlever cela à travers le salut, à travers la sanctification et à travers le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, non? Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. On va continuer avec la question numéro 7. Dans quelle attitude de prière et d'adoration devons-nous entrer en présence du Dieu trois fois saint qui étend son autorité et sa puissance infinie à nous? Voyez Ésaïe chapitre 55, verset 6 et 7, chapitre 57, verset 15 et Hébreux 13, verset 15. Oui, on va tout ça rapidement. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. 57, verset 15. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Oui. Donc, dans quelle attitude de prière et d'adoration devons-nous entrer en présence du Dieu trois fois saint qui étend son autorité et sa puissance infinie à nous? Oui. Nous devons venir vers Dieu avec un cœur contrit, avec l'esprit de la repentance en nous, pour que Dieu puisse nous exaucer. Amen. Oui, quelqu'un d'autre aussi? Et l'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité devant Dieu. Oui, comme on nous le dit aussi clairement dans Ésaïe 57, 5 là, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnalités. Donc si nous croyons qu'il y a un seul Dieu et nous venons à lui avec foi, il va nous exaucer. Amen. 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 Donc, voyez, non, merci à tous. C'est ce que la Sainte Trinité est. Ils sont trois personnes bien distinctes qui sont unies en un seul Dieu. Et si nous croyons cela, si nous avons la foi en cela, et que si nous prions de tout notre cœur, le Seigneur, il est bon pour nous pardonner nos péchés. Il est bon pour passer tout ce qui est mauvais en nous. Vous voyez, non, la Trinité, c'est quelque chose de très important. Nous-mêmes, quand nous regardons, nous avons un esprit. Et l'esprit est en nous et l'esprit nous dirige. Nous avons notre propre corps. Vous voyez, non? Notre propre corps qui est là, qui représente Jésus qui est venu sur cette terre-là. Et nous avons notre âme qui se fait consoler par le Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous sommes là et nous avons ces trois-là. Et vraiment, Dieu est là pour se manifester en nous. Donc il est le plus puissant. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui connaît tout. À la fin de toutes choses, quand on va aller au ciel, nous allons voir les merveilles qu'il peut faire. Nous allons voir les merveilles de sa création. Parce qu'il a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Donc, que le Seigneur vienne nous aider à pouvoir davantage. Que si nous avons la repentance, si nous prions de tout notre cœur et que nous savons nous avons la foi que oui, ces trois personnalités-là sont réunies en un et qui ne forment qu'une seule personne qui est Dieu, nous allons prier et le Seigneur va répondre à notre prière. Le Seigneur va répondre à notre prière. Dans le cœur. Nous allons avoir la joie dans le ciel. Et aussi, on doit se demander, parce que ce Dieu, il est trois fois saint. On doit se dire, est-ce que vraiment le travail que je fais pour Dieu, est-ce que vraiment tous les jours de ma vie, est-ce que vraiment ça honore ce Dieu-là? Est-ce que vraiment ça honore la puissance de ce Dieu-là? Parce que ce Dieu-là, il est amour, il est venu, mais il veut que nous
travaillions dans la sainteté. Comme lui aussi, il est saint, il veut aussi que nous soyons saints. Comme lui aussi, il a envoyé son esprit. C'est pas pour que nous dormons avec cet esprit-là, mais pour que nous puissions œuvrer pour lui. Quand nous devons prier le Seigneur. Si nous n'avons pas encore reçu le salut, c'est le moment de recevoir le salut. Si nous n'avons pas reçu la sanctification, ce matin, on peut recevoir la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit, si nous prions, nous disons, oh Dieu, envoie-moi, Jésus, pardonne-moi, envoie-moi ton Esprit Saint. L'Esprit Saint va habiter en nous. Il va rendre à notre esprit que nous sommes changés, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il y aura la joie dans le camp. Tout le monde sera en joie. Ce sera un sujet de joie. Nous devons rendre gloire à notre Dieu. Nous devons l'honorer parce que c'est le créateur de toutes choses. Parce qu'il fait toutes choses à merveille. Parce qu'il est bon, parce qu'il est amour et parce que son nom est vraiment grand. On nous dit il est tout puissant. Oui, oui, c'est le nom de notre Dieu, tout puissant. Et Dieu là, quand nous l'appelons, il vient, il agit, il répond. Amen. Il est descendu. Plusieurs fois, il a répondu par le feu. Ce qui était impossible, quand nous prions ce Dieu-là, il répond aux prières. C'est un Dieu qui exauce les prières. Amen. Que le Seigneur nous vienne nous aider ce matin à pouvoir adorer ce Dieu-là. Nous devons vraiment nous efforcer, nous devons vraiment nous consacrer pour pouvoir suivre la parole de Dieu, pour pouvoir apprendre encore plus davantage de sa parole. La Sainte Trinité, quand nous allons aller au ciel, nous allons le voir. Nous allons pouvoir nous-mêmes, on nous dit qu'on sera dans un corps glorieux. On va monter au ciel. Que le Seigneur vienne nous aider. Amen. Sa gloire, pouvoir se manifester. Quand d'autres vont vouloir nous donner une autre évangile qui n'est pas celui qui est écrit dans la Bible, que le Seigneur vienne se montrer à nous. Qu'il vienne son Saint-Esprit vient nous diriger. À la fin de notre leçon, que le Seigneur nous dise tous. Amen.